le dessein du Créateur. Ceci est un sermon avec le titre Le dessein du Créateur sur 27e dimanche du temps ordinaire. Révérend pasteur de cette paroisse de Saint-Jacques, frères et sœurs bien-aimés. À la recherche de la vie, le pape François a dit que nous devrons vivre comme des enfants pour la planète verte. Je vous permets de retracer ici plusieurs allégories de la Bible et de la vie réelle. Imagine-le, il y a un soldat au bord de la Volga rivière, veille sur son pays. C'est l'époque de l'occupation de la Russie soviétique par la Wehrmacht. Dans l'obscurité de la nuit, seul et loin, aucune lune, aucune étoile ne brûle pour lui. Dans l'obscurité, immobile, la steppe est silencieuse. Une larme lui monte aux yeux. Et il sent comment il mange et ronge le cœur. Quand un homme est abandonné, et il se plaint, et il demande, « Tu m'as oublié là-haut. Mon cœur aspire à l'amour. Mon Dieu, tu as beaucoup d'anges avec toi au paradis. Envoyez-moi aussi l'un d'eux. Tu as beaucoup d'anges avec toi au paradis. Envoyez-moi aussi l'un d'eux. » En préparation de mon séjour ici de la France, j'ai écrit un email à la paroisse et à la recherche du temps perdu, je lis la nomination d'un nouveau pasteur dans cette paroisse. Je suis très heureux de votre célébration et je voudrais maintenant exprimer une fois de plus la joie de toute notre communauté. Référence biblique d'aujourd'hui, Genèse, c'était des êtres vivants et l'homme donna un nom à chacun. Psaume 127, comme une vigne généreuse, comme des plants d'olivier. Lettre aux Hébreux, Jésus sanctifie et les hommes qui sont sanctifiés sont de la même race. Et pour cette raison, il n'a pas honte de les appeler ses frères. Évangile selon saint Marc. Au commencement du monde, quand Dieu créa l'humanité, il la fit homme et femme. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Saint Paul la commande ainsi lui-même. Ce mystère est grand. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Dans le livre du Lévitique, la perfection des prêtres n'est pas une perfection morale, mais celle du déroulement du service du sacrifice d'offrande. Jésus a été fait grand prêtre d'un nouveau culte où le sacrifice est celui de sa vie qu'il offre librement. Il est sauveur des hommes, parce que sa vie est celle de l'homme, pleinement homme et du Fils de Dieu. Garde-toi bien de séparer la tête du corps. N'empêche pas le Christ d'exister tout entier, car le Christ n'existe nulle part tout entier sans l'Église, ni l'Église sans le Christ. Le Christ total, c'est la tête et le corps. La lecture de cette lettre aux Hébreux doit se faire en synoptique avec les habitudes qui se développent dans les réunions dominicales des premières communautés chrétiennes. Au commencement, Dieu transmet à l'homme sa propre suprématie sur tous les êtres vivants, en les menant vers lui. Il les amena à l'homme, afin que l'homme les nomme. Pour les anciens, connaître le nom de quelqu'un, c'est déjà avoir prise sur lui. Et dans la tradition biblique, conférer un nom est une prérogative divine. L'homme
est si grand que le psalmiste, en contemplant la majesté de Dieu telle qu'elle éclate dans ses œuvres, les ciels, les astres, se demandent: que donc les mortels, que tu en gardes mémoire, les fils d'Adam, que tu en prennes souci? Le psalmiste en hébreu répond: à peine le fit-il moindre qu'un Dieu. Il s'abaissa lui-même, obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a si relevé, afin que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Révérend Père, j'ai toujours vous dans mon cœur. Vous êtes mon paradis sur terre, le vôtre est tout mon cœur. Je crois en vous, au prêtre et à sa mission ici. Alors, ici, je demande plus à Dieu le pouvoir de l'amour. Car tout est permis pour l'amour. Toi et moi, nous avons vécu l'amour jusqu'au jour où nous nous sommes sentis que la voix de notre cœur s'était. Parfois, la seule chose qui aide est de marcher, et pour faire avancer le temps jusqu'à ce qu'un nouvel horizon apparaisse. Ce qui reste, c'est la mémoire de la réalité et des rêves que nous avons partagés. Ce qui reste, et c'est la mémoire, un souvenir, et il garde le bonheur avec toi, jeune, pour toujours. Comment ça se passe donc, ça se passe? Une nouvelle vie nous attend. Chacun suit désormais son propre chemin, même si on ne se voit plus. Quelque chose reste parce qu'une partie de toi sera toujours avec moi. Ce qui reste, c'est la mémoire. Quand j'en parlais. Cette semaine que j'ai passée au camping Le Brasilia, j'ai pu admirer des vacanciers des Pays-Bas, de Belgique, d'Allemagne, de Grande-Bretagne, qui portaient des lunettes de soleil pour chaque occasion. Ici, permettez-moi de digresser. En tant que chrétiens, nous commettons généralement le crime d'être myopes. Nous devrions nous connecter avec de nouvelles constellations des archers et violeurs pour le royaume de Dieu, vous savez, à cause de la stratégie du salut et de la conquête du ciel. Et même nous, chrétiens, devrions trouver une nouvelle planète pour Jésus dans les 100 prochaines années. Dieu nous le permet. Vous avez tous des téléphones portables. Je suis content, mais sommes-nous pour les autres? Leur donnons-nous des places dans le bus? Êtes-vous des détectives dans le royaume de Dieu? Seigneur notre Dieu, tu as beaucoup d'anges avec toi au paradis. Envoyez-moi aussi l'un d'eux. Encore un mot aux femmes de cette communauté. Un petit poème sous le titre Nuit d'automne à Canet en Roussillon. Ton rire m'a réveillé, maman Lorraine. La journée a été radieuse, grâce à toi, madame Lorraine. Au soleil d'ici, au bord de la mer scintillante, tu étais ma maison. Dire au revoir est difficile. Au revoir, adios. Au revoir, le temps ici avec toi était merveilleux, comme au dernier coin de paradis. Tellement longtemps, je dois m'éloigner de toi aujourd'hui aussi. Je reviens, maman Lorraine, si jamais tu as le mal du pays, maman Lorraine, tu m'as pris dans tes bras, maman Lorraine. Je n'ai pas compris les mots, mais ta chanson m'a appris. Aimer cette vie, quoi il arrive. Au revoir, adios, au revoir, le temps ici avec toi était merveilleux. Tellement longtemps, je dois me l'éloigner de toi aujourd'hui aussi. Et quand je rêve de toi, je reviens l'automne prochain. Au revoir, adios, au revoir. Le temps ici avec toi était merveilleux, tellement longtemps. Je dois m'éloigner de toi aujourd'hui aussi. Je reviens, maman Lorraine. Tu étais si beau à voir avec toutes tes fleurs,
les bouquets dans ta main. C'était comme un cadeau du pays des contes de fées. Dans ton petit fleuriste, j'y suis allé tous les jours. Et tu as demandé avec un sourire. Monsieur, qu'est-ce que cela peut être? 1000 roses rouges pour ton amour, 1000 ronds rouges pour notre bonheur, 1000 roses rouges pour chaque sourire, et la lueur dans tes yeux, 1000 fois je t'aime aussi, et puis tu me fais aussi des bisous, alors 1000 roses ne suffisent pas, tu étais libre comme le vent, simplement un enfant, des fleurs insouciants, un rire t'a suffi, parce que tu avais peur que quelqu'un te fasse du mal. Mais aujourd'hui, il y avait encore des roses chez moi devant ma porte. Et une lettre à ce sujet et dedans tu m'as écrit. Les derniers coins de paradis n'est que pour toi et moi. Le patron arrive pour voir s'il peut arranger quelque chose. Les derniers coins de paradis, même les anges seront jaloux. Les derniers coins de paradis n'est que pour nous seuls. Les derniers morceaux de paradis n'est que pour nous. Ainsi soit-il. Je vous souhaite tous les soins de Saint Jacques et de la Sainte Mère et ce qui manque à chacun de nous, ainsi que santé et prospérité. Bon dimanche et bon dîner. Père Stanislas.